Chers amis de votre radio chrétienne, bonne année, meilleurs vœux à chacun d'entre vous. Pace salud a tutti pour cette nouvelle année. Et nous fêtons aujourd'hui l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons sans plus tarder proclamer les lectures de ce dimanche, de cette fête. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations, en grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Le refrain du psaume nous dit : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. De l'Épître aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes et des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit.
Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche est lié à la solennité de l'Épiphanie, de la manifestation du Seigneur aux nations. Nous allons essayer, comme le temps de Noël, de vous présenter les oraisons et les antiennes aussi qui ont été choisies par la liturgie dans l'office des laudes, des vêpres, dans la prière de l'Église, pour manifester toute la théologie qui est derrière cette fête. Parce que la fête de l'Épiphanie est une fête très ancienne qui a précédé le Noël, puisqu'on fêtait à ce moment-là tous les mystères ensemble. Le mystère de la nativité, le mystère de l'adoration des mages, du baptême du Christ et des noces de Cana. Ça, c'était dans l'Église primitive, dans les premiers siècles de l'Église, la fête de Noël. Elle comprenait tous ces aspects. La naissance, l'adoration des mages, donc c'est-à-dire les nations qui reconnaissent le Messie, le baptême et les noces de Cana. Et donc cette fête est extrêmement riche. Si on doit regarder l'Église orientale, les rites orientaux de l'Église, il y a une richesse et une profusion incroyable. En Occident, Rome a mis l'accent surtout dans cette fête de l'Épiphanie, puisqu'elle a déjà déplacé Noël au 25 décembre, elle va mettre l'accent sur l'adoration des mages, c'est-à-dire les nations païennes, des hommes de bonne volonté, qui cherchent Dieu, qui sont à la recherche du Seigneur et qui vont rentrer dans l'héritage d'Israël. Nous sommes dans le temps de Noël, donc il y a des thèmes de Noël qui continuent, qui se prolongent jusqu'à cette fête. Par exemple, le thème de la lumière. On le voit dans la première lecture, on le retrouve beaucoup dans les antiennes, dans la préface, dans la bénédiction solennelle, le thème de la lumière, de l'étoile, du levant, de l'Orient, cette lumière qui brille, cette splendeur, la gloire, donne-nous la claire vision de ta splendeur. Voilà, nous sommes encore dans ce temps de Noël, de cette lumière de la création. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et Dieu dit, lumière et la lumière fut, voici la première œuvre que Dieu fait, créer la lumière, la condition de possibilité de tout ce qui existe. Et c'est surtout la lumière de la Pâque. Nous avons commencé la veillée de Noël avec cette lecture qui disait, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Voilà, nous sommes encore dans cette lumière de Christ, dans cette manifestation, dans cette épiphanie. Et vont se joindre à ce thème principal de la lumière, d'autres thèmes, celui du chemin, du pèlerinage, de la marche, de la route, d'être guidé. Le thème de l'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est manifester le Sauveur aux nations. Aujourd'hui, ce thème qu'on a retrouvé dans le temps de Noël, cet aujourd'hui qui dure 8 jours dans l'octave, est prolongé dans cette fête. Il y a aussi le thème des nations qui se rassemblent et qui entrent dans cet héritage. Et à travers ces nations, il y a toutes les rois, la royauté, les rois, la royauté, le pouvoir qui vient se soumettre à Dieu, qui vient remettre son pouvoir, sa royauté à Dieu. Il y a aussi le thème de la manifestation, comment Dieu se manifeste, se montre, se fait voir, se laisse toucher, si vous voulez. Et
on retrouve aussi de manière surprenante dans ce jour le thème de la foi. La foi, c'est-à-dire peut-être pas la foi dans le sens de la foi complète, réalisée, mais sur les prémices de la foi, sur cette foi qui est un chemin vers le Christ, qui est appelé à être défendu. Et bien sûr, on retrouve le thème de l'offrande, du don. Une des collectes dit « Les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ. » À travers ce thème de la louange, de l'offrande, des dons que portent les mages, l'or, l'encens et la myrrhe, le don le plus grand que l'Église offre dans l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ, parce qu'il se donne en nourriture pour chacun d'entre nous. Et donc, l'Église offre la louange, l'adoration. Dans l'Évangile, nous sommes allés pour nous prosterner devant lui. C'est le témoignage de notre foi et le trésor que nous t'offrons, dit une des collectes. Donc on est vraiment dans cette dynamique du don. Donc pour reprendre un petit peu, vous voyez comment la liturgie est très très riche, très très belle. Et de la même manière que des émissions précédentes, je veux juste vous montrer, vous ouvrir un peu des pistes de réflexion, de méditation, de prière, pour contempler ce mystère de la manifestation. Donc Dieu se manifeste, se révèle à travers sa lumière, à travers sa gloire, et cette lumière qui apparaît nous met en route. Et elle se manifeste aujourd'hui à nous, aux nations, aux rois de la terre, pour que nous puissions offrir au Seigneur notre vie, et surtout l'offrir lui. Dans cette fête de l'Épiphanie, il y a une chose très belle et qui maintenant, grâce la nouvelle traduction du missel en langue française, va peut-être se faire dans vos paroisses, dans vos liturgies. Ce dimanche, c'est l'annonce des fêtes de l'année. Dans la liturgie ancienne donc du Concile de Trente, il y avait déjà, si vous voulez, cette annonce des fêtes qui était de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, du Corpus Domini, du premier dimanche de l'Avent, du premier dimanche de Carême, du mercredi des Cendres, pour montrer quel est le chemin qui s'ouvre devant nous. Alors il y avait un chant en latin qui s'appelait Nove Ritis, qui annonçait les fêtes de l'année. Pourquoi ? Parce que l'Épiphanie était la dernière fête avant la Pâque. Et ayant goûté l'allégresse, la joie, la fête de la manifestation de Dieu dans sa nativité, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église nous annonce les joies à venir. Et surtout, la joie de la résurrection, qui est la joie la plus grande d'où découlent toutes les joies. Ainsi s'annonce le chemin du Carême, avec la Pâque, l'Ascension, la Pentecôte. Si on annonce toutes ces dates, c'est aussi parce que ce sont des dates mobiles, qui ne sont pas fixées au 15 août pour l'Assomption de la Vierge Marie, le 25 décembre pour Noël. Non, ce sont des dates qui dépendent de la Lune. La première date qui va être fixée, c'est celle de la Pâque. Et de la date de la Pâque vont découler toutes les autres dates. Je vous lis ce que dit cette annonce de la Pâque qui peut être chantée. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'elle est chantée en latin, en grégorien, avec la même mélodie que l'exultet, ce chant qui ouvre la veillée pascale et qui annonce la Pâque, qui annonce la résurrection du Seigneur. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Seigneur. Le mercredi des Cendres commencera l'entraînement du Carême, le 22 février. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, le dimanche 9 avril.
L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 18 mai. La Pentecôte sera fêtée le 28 mai. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 8 juin. Le dimanche 3 décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant qu'existent les calendriers papier que nous avons, il fallait bien annoncer aux communautés chrétiennes les dates de la Pâque pour qu'elles se préparent, pour qu'elles se mettent en chemin, en route vers le Seigneur. C'est pour ça que je pense que cette annonce de la Pâque a tout son sens dans cette liturgie d'aujourd'hui, avec ce thème de la route, d'être guidé, de la marche, du chemin vers le Christ. Et donc il fallait indiquer cela. Le concile de Nicée avait voulu que toutes les églises célèbrent la fête de Pâques le même jour. Et c'est pour cela qu'on a choisi le jour de l'Épiphanie à Alexandrie pour annoncer le jour de la Pâque. Et que cette lettre circulaire qui était les lettres festales, donc qui annonçait les fêtes, soit envoyée à toutes les églises pour que tout le monde puisse se préparer à célébrer ensemble la fête de Pâques. Et donc l'occasion nous est ainsi donnée aujourd'hui de souligner que la dernière solennité du temps de Noël, qu'est l'Épiphanie, elle est liée à la Pâque, à la joie de Pâques. La joie de Noël, c'est déjà le mystère pascal. La joie de l'Épiphanie, la grande joie dans laquelle se retrouvent les mages, c'est déjà l'Épiphanie. Et pour ça, l'Église utilise la grande joie de la mélodie de l'exultète pour annoncer la joie pascale, pour annoncer les fêtes de l'année, qui est au jour de l'Épiphanie. Je vous lis maintenant la bénédiction solennelle, où est contenue, si vous voulez, toute la théologie de cette fête. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Donc ici, on a ce thème de la lumière et des ténèbres, évidemment, dans lequel le Seigneur nous a fait sortir et nous fait entrer dans sa lumière. Et donc, la foi, l'espérance et la charité sont des fruits de cette manifestation de Dieu et sont une lumière qui brille en nous contre les ténèbres, contre les ténèbres de l'incrédulité, la foi, contre les ténèbres du découragement, l'espérance, contre les ténèbres de la haine et de la violence, l'amour. La bénédiction continue. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Donc nous avons cet aujourd'hui, maintenant, c'est l'aujourd'hui de la liturgie, l'aujourd'hui du salut. Le Christ s'est manifesté au monde, ça y est, il a manifesté sa gloire. Il est lui la lumière qui dissipe les ténèbres. Et l'Église nous invite à marcher avec lui, derrière lui, vers lui. Pourquoi ? Pour que Dieu fasse de nous des lumières, pour guider nos frères sur le chemin vers le Christ. Donc nous sommes illuminés pour pouvoir illuminer nos frères, pour que eux-mêmes soient illuminés dans leur chemin et illuminer les autres. C'est la transmission de la foi, si vous voulez. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. La parole de Dieu, la foi qui nous est donnée, transmise par l'Église. La bénédiction continue. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Donc la bénédiction nous met en route, mais cette route a un but, a une finalité. On parvient au terme de la route. Il y a un but qui est accessible. Et que se passe-t-il lorsque nous arriverons au terme de la route ? Cul-de-sac ? Pas du tout, pas du tout. Vous verrez celui que les mages ont cherché. Donc nous allons voir Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons voir celui qui est lumière née de la lumière. Je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. C'est toute la quête
et aussi la quête amoureuse du chrétien vers le Christ. Nous continuons maintenant en lisant les antiennes d'ouverture de la messe. Vous savez que cette solennité de l'Épiphanie a 2 formulaires, la veille au soir et le jour de l'Épiphanie. La veille au soir nous dit « Debout, Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois tes enfants rassemblés du levant au couchant. » Il invite donc l'Église à se redresser et à voir venir de l'Orient, c'est-à-dire là où le soleil se lève, les enfants rassemblés, c'est-à-dire les nations, le thème des nations, qui sont rassemblés du levant au couchant. L'antienne de la messe du jour nous dit d'ouverture « Voici venir le Seigneur souverain, il tient en main la royauté, la puissance et l'empire. » Ici, dans la messe du jour, l'accent est mis sur l'enfant roi, celui qui justement menace la royauté d'Hérode. Sa royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, dit Jésus-Christ à Pilate, j'aurais déjà appelé des myriades d'anges et on aurait réglé le problème. Pas du tout. La royauté de Jésus-Christ est d'un autre type. Il régnera sur la croix en mourant pour son peuple. La collecte de la messe de la veille au soir nous dit « Seigneur, nous t'en prions, fais briller en nos cœurs la splendeur de ta gloire. Nous pourrons ainsi traverser les ténèbres de ce monde et parvenir à la lumière éternelle du ciel, notre patrie. » Donc vous voyez bien qu'il y a encore ce thème de la lumière qui nous permet de traverser les ténèbres et donc de marcher vers la lumière éternelle qui est le Seigneur. La collecte du jour nous dit « Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous, dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. » Ici, l'Église demande vraiment qu'aujourd'hui, alors que s'est révélé, a été manifesté aux nations, Jésus-Christ par la lueur d'une étoile qui a guidé les mages, que Dieu nous guide nous aussi, à travers la foi, pour arriver à cette claire vision de voir face à face le Dieu qui nous aime. La prière sur les offrandes de la veille au soir nous dit « Nous t'en prions, Seigneur, accueille les offrandes que nous te consacrons pour célébrer la manifestation de ton Fils unique et le premier hommage des nations. Alors montera vers toi la louange et s'accomplira pour nous le salut éternel. » C'est le premier hommage des nations. C'est pour ça que l'Église célèbre l'Épiphanie. C'est un premier pas, si vous voulez, le premier accueil qui est fait par les nations, les prémices, si vous voulez, du salut que Jésus-Christ est venu apporter au monde et non seulement à Israël. La prière sur les offrandes de la messe du jour est pour moi une des plus belles prières du missel, parce qu'elle dit « Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture. » C'est-à-dire, nous sommes en train de célébrer la manifestation de Dieu aux nations à travers l'adoration des mages, et qui offrent des présents incroyables, l'or pour un Dieu, l'encens, la myrrhe, et nous n'allons pas offrir la même chose que les mages. Parce que pour nous, c'est déjà incarné Jésus-Christ, il nous a déjà sauvés, et donc nous allons offrir ce que ces présents révélaient, que Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai roi et vrai homme, c'est pour ça qu'il souffrira. Et lui, il s'offre en nourriture, donc nous ne offrons plus de l'or, de l'encens ou de la myrrhe. Nous offrons ce qui nous a été offert, qui est Jésus-Christ. C'est lui le vrai don, c'est lui le vrai cadeau. Alors si vous voulez offrir des cadeaux à quelqu'un, le plus grand cadeau que vous pourriez lui offrir, c'est Jésus-Christ. L'antienne de la communion, de la veille au soir, nous dit « La gloire de Dieu illumina la ville sainte, Jérusalem, et les nations marchaient à sa lumière. » Vraiment, lorsque Dieu se manifeste, il manifeste sa gloire, il illumine le monde. Il illumine Jérusalem, l'Église. Et à ce moment-là, les nations marchent à la lumière du Christ. C'est toute la prophétie d'Isaïe de l'Ancien Testament. Et
et aussi de l'Apocalypse où toutes les nations viendront vers Jésus-Christ. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. L'antienne de la communion de la messe du jour nous dit « Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur. » Là, nous avons vraiment la focalisation sur les mages qui viennent pour adorer et offrir le présent en ayant suivi l'étoile. La prière après la communion de la veille au soir nous dit « Renouvelés par cette nourriture sainte, par l'Eucharistie, nous implorons Seigneur ta miséricorde. Que l'étoile de justice brille toujours en nos esprits et que le témoignage de notre foi soit le trésor que nous t'offrons. » Ici, le trésor qui est offert, c'est la foi. Et que cette justice de la lumière de Dieu puisse briller dans notre esprit pour avoir un discernement d'agir selon la justice. La prière après la communion de la messe du jour nous dit « Que la clarté d'en haut, nous t'en prions Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. » Donc nous sommes dans la clarté de Noël, la joie, la lumière, et qui nous devance, qui nous précède toujours et partout, pour que nous puissions contempler. Comment? Avec un regard pur, purifié, de voir vraiment le Seigneur, et de l'accueillir dans un cœur qui l'aime. Je vais vous lire maintenant ce qu'on appelle les communicantes, qui sont propres à la messe de l'Épiphanie. Parce que dans certaines solennités, au moment de en français au moins, puisque c'est le rite gallican qui voulait cela, au moment de la consécration, lorsqu'on dit Seigneur sanctifie ces offrandes pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, on dit, le dimanche réuni en ce jour de la résurrection du Seigneur, eh bien, pour les trois prières eucharistiques, il y a quelque chose qu'on dit de nouveau, propre à ce jour. Et vous allez l'entendre. Parce que se cache dedans, est contenu dedans, la théologie de l'Église, la foi de l'Église dans ce mystère. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux, dans un vrai corps pris de notre chair, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, c'est pour la prière eucharistique numéro 1 qu'on appelle le canon romain. Et donc, nous voyons qu'il y a cet admirable échange qu'on retrouvait dans le temps de Noël. Il partage éternellement ta gloire, mais il se manifeste à nos yeux dans un vrai corps et une vraie chair, qui est la nôtre. Pour la prière eucharistique numéro 2, voici ce qui est dit. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons. Qu'est-ce que nous célébrons? Le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Nous avons toujours ce thème de l'admirable échange, de l'incarnation. Et c'est normal, parce que nous sommes dans la prière qui va consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La préface de la fête de l'Épiphanie nous dit « Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. » Donc nous sommes vraiment dans l'aujourd'hui du salut. Aujourd'hui est dévoilé, manifesté. Dévoilé, c'est apocalypto. Cette révélation, ce dévoilement, si vous voulez, qu'est le mystère du Christ, qui est le mystère de notre salut. Pour que tous les peuples en soient illuminés, toutes les nations, la France, la Corse, l'Europe, l'Italie, Madagascar, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, pour que tous les peuples soient illuminés. C'est vraiment la fête aujourd'hui de l'évangélisation des peuples, de l'annonce, de la manifestation aux nations. Quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu as renouvelé par la gloire, tu nous as renouvelé par la gloire de son immortalité. Il y a vraiment un renouvellement, un renouveau qui est donné à chacun d'entre nous dans cette fête. Je
vous lis maintenant les antiennes de la liturgie des heures, pour vous montrer un peu toute la théologie et la richesse qu'il y a dans ces antiennes. Les psaumes de la veille au soir. Comme la rosée naît de l'aurore, aujourd'hui notre Sauveur est apparu dans le monde. C'est une nouveauté, c'est une joie qu'aujourd'hui Dieu puisse apparaître dans le monde. Même s'il apparaît de manière cachée, il apparaît pour tous. Et non pas pour une petite élite, pour un petit reste. Il apparaît hommage pour toute l'humanité. Le Seigneur est grand, plus grand que tous les dieux. Et ici, nous adorons, à travers les présents des mages, nous adorons Dieu, le Seigneur comme étant notre Dieu, et plus grand que tous les dieux de l'Orient. Brillante comme un feu, l'étoile désignait le roi des rois. Les mages l'ont vu, à ce roi ils offrent leur présent. Vraiment, cette lumière, cette étoile qu'ils ont vue, et qui désignait qui? Le roi des rois. Les rois mages sont venus adorer un roi plus grand qu'eux, le roi des rois. Et ils offrent leur présent. Dans ces vêpres, on lit le cantique de la première épître à Timothée, qui est justement sur l'épiphanie, sur la manifestation. Christ, manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Et l'Église proclame la deuxième épître à Timothée, où il est annoncé justement cette manifestation, cette visibilité de Dieu. Maintenant, la grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus, elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Donc vous comprenez bien que la manifestation de Dieu dans l'Épiphanie n'est pas seulement la manifestation hommage, quelque chose de magnifique, mais d'un peu folklorique si vous voulez. Non, c'est vraiment la manifestation de Dieu qui détruit la mort et qui fait resplendir pour nous, plus que la lumière, la vie et l'immortalité à travers l'annonce de l'Évangile. Les mages sont les premiers à annoncer la bonne nouvelle qu'il nous est né un sauveur, il nous est né le roi des rois. L'antienne du Magnificat des premières vêpres nous dit: à la vue de l'étoile, les mages se dirent entre eux: voici le signe du grand roi, allons à sa recherche, offrons-lui en présent l'or, l'encens et la myrrhe. Alléluia. Ici, la liturgie mime un dialogue entre les mages qui n'existe pas dans l'évangile, qui n'est pas dit. C'est un petit midrash, si vous voulez, une mise en scène, mais qui nous aide, parce que dans ce dialogue, on comprend la recherche et la joie de suivre le Sauveur. À la vue de l'étoile, voici le signe du grand roi, allons à sa recherche. Et offrons-lui ce désir d'aller à sa recherche et de venir lui offrir, lui donner, nous prosterner devant lui en l'adorant. Dans les secondes vêpres, voici les antiennes. Il est grand, le roi de la paix, plus que tous les rois de la terre. En effet, les rois mages se sont prosternés devant Jésus-Christ parce qu'il était, bien que petit enfant, tout bébé, nouveau-né, plus grand que tous les rois. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, aube de justice, de tendresse et de pitié. Vraiment, Jésus-Christ est la lumière du monde, la lumière des cœurs droits, capable de se lever dans les ténèbres du péché de l'homme. Toutes les nations que tu as faites, Seigneur, viendront se prosterner devant toi. Et nous retrouvons ici le thème de la manifestation aux nations qui se rassemblent. C'est le signe, si vous voulez, eschatologique de la présence du Seigneur. Et dans ces secondes vêpres, voici un autre texte de l'épître de Tite qui parle de cette manifestation. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes, il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde, non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Donc, dans sa bonté, il s'est manifesté à nous, pour les hommes. Et quand ce que Dieu se manifeste, il nous sauve.
Lorsque Dieu se fait voir, il sauve, à travers le bain du baptême. L'antienne du Magnificat des secondes vêpres nous récite: nous célébrons 3 mystères en ce jour. Et en ce sens, ici, cette antienne rappelle la richesse de la tradition de l'Église, des différentes fêtes dans l'Orient, ce que je vous disais au début de l'émission. Nous célébrons 3 mystères en ce jour. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. Aujourd'hui, l'eau fut changée en vin aux noces de Cana. Aujourd'hui, le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Alléluia. Donc, les mages, les noces de Cana et le baptême. 3 signes de la manifestation de Dieu aux nations. Les antiennes des psaumes de l'office des lectures, très intéressantes aussi. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Nous sommes appelés à déposer notre couronne devant le Seigneur. Famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Qui ne te craindrait, Seigneur, roi des nations, à ton nom qui ne rendrait gloire? Notre Seigneur, c'est le roi des rois. Voici les antiennes des psaumes des laudes. Pour l'invitatoire, le Christ a brillé sur le monde, venez, adorons-le. Nous sommes encore dans cette dynamique de Noël, venite, adoremus, venez, adorons. La lumière s'est brillée, adorons-le. Cet hommage le plus profond que nous puissions lui rendre, c'est l'adoration, l'offrande de notre foi, de croire qu'il est le Sauveur. Les mages offrirent leurs présents, l'or, l'encens, la myrrhe, alléluia. Océans et rivières, sources et fontaines, chantez pour le Seigneur, alléluia. Ta lumière est venue, Jérusalem, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, alléluia. Nous sommes encore dans ce thème de la lumière. L'antienne du Benedictus nous dit: aujourd'hui, l'Église est unie à son époux. Le Christ au Jourdain la purifie de ses fautes. Les mages apportent leurs présents aux noces royales. L'eau est changée en vin pour la joie des convives. Alléluia. Nous sommes encore dans cette dynamique de l'épiphanie, qui est une fête à 3 facettes: le Jourdain, la crèche, les noces de Cana. L'antienne de Tierce nous dit: le mystère caché depuis toujours est maintenant manifesté. Ce mystère qui a été caché s'est manifesté à nous. L'antienne de Sexte nous dit: le Christ est venu proclamer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient proches. Un prince de la paix qu'on avait annoncé dans ce temps de Noël, ce prince de la paix, le voilà. L'antienne de Nonne nous dit: je fais de toi la lumière des nations pour que tu sois mon salut jusqu'au bout de la terre. Cette prophétie d'Isaïe, je fais de toi la lumière des nations, pour éclairer les peuples, qui sera reprise aussi lorsque Jésus ressuscité apparaît à Paul sur la route de Damas, où il fait de lui vraiment un instrument pour les nations, pour guider et illuminer les nations. On a cette manifestation de Jésus-Christ lumière pour que les nations viennent à lui. Et l'antienne du dernier cantique évangélique qui est prié par l'Église dans la prière des complis le soir, qui est le cantique de Siméon, que nous appelons en latin le Nunc Dimittis. Maintenant, Seigneur, tu peux démettre ton serviteur. J'ai vu de mes yeux le Sauveur, lumière des peuples. Et donc, ici, la liturgie relie, à travers le cantique de Siméon et le thème de la lumière, ce temps de Noël avec celle de la présentation de Jésus au temple, qui est aussi une des lectures que nous avons eues dans ce temps de Noël, dans les messes quotidiennes, cette présentation de Jésus au temple avec l'accueil de Siméon et d'Anne, et Siméon accueille la lumière des nations, Lumen Gentium, qui est Jésus-Christ. Et l'Église est appelée par ricochet à être la lumière des nations, parce qu'elle porte Jésus-Christ au monde. Voilà.
Nous allons essayer de commenter très rapidement et de manière succincte, sans approfondir, malheureusement, les lectures de ce dimanche, pour voir comment elles réagissent en syntonie et elles peuvent enrichir ce que nous avons dit de la liturgie. Le titre donné à l'évangile par le lectionnaire est « Nous sommes venus d'Orient adorer le roi ». Et le verset de l'Alléluia nous dit « Nous avons vu son étoile à l'Orient, nous sommes venus adorer le Seigneur ». Donc vous voyez que cette adoration, cette prosternation, le fait de se prosterner, et le fait d'adorer nous met déjà en alerte sur comment écouter dans cet évangile cette adoration, cette reconnaissance de Dieu. Et l'évangile nous présente, Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps d'Hérode, roi, du roi Hérode. Et voici que des mages venus d'Orient, donc ici on parle de mages, on ne parle pas de roi mage, la tradition fait d'elle aussi des rois, et les mages se rendent auprès d'Hérode pour demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Surprise, ce roi des Juifs n'est pas le fils d'Hérode. Ils ont vu une étoile se lever et sont venus pour l'adorer. Ils ont vu un signe dans le ciel, très clair, c'était des hommes de science, des hommes qui scrutaient, dans l'Antiquité on scrutait beaucoup les étoiles, pour comprendre le sens de la vie, des événements qui allaient se passer. Et Hérode est complètement déconcerté parce que cet enfant n'est pas de lui, n'est pas de sa lignée, et il prend peur. Pour ça, dans les antiennes de Noël des Laudes, on retrouve mais de quoi as-tu peur, Hérode? Il va faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans, comme on retrouve dans la fête des Saints Innocents. Et donc, surprise, ici, Hérode réunit tous les scribes, les prêtres, qui sont censés connaître et savoir où va naître le Seigneur. Eh bien, de manière surprenante et très ironique, si vous voulez, ils sont capables de savoir que c'est Bethléem, terre de Juda, d'où sortira un chef qui sera le berger du peuple de Dieu, le berger d'Israël. Ils sont capables de savoir cela, mais ils n'ont pas été capables de scruter le ciel pour voir ce signe. Ils ont là la connaissance, mais cette manifestation leur est voilée. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ce sont les nations qui vont aider Israël à voir la manifestation, voir l'accomplissement des prophéties qu'ils ont en magasin, si j'ose dire. C'est pour ça que l'Église, même avec Paul, qui est l'Église des nations, va aider l'Église de Pierre, dans les Actes des Apôtres, à assumer une attitude nouvelle. Va aider l'Église qui est encore pétrie du judaïsme à devenir profondément lumière des nations, à se dépouiller d'un certain carcan pour pouvoir aller annoncer aux nations. C'est un peu ce qu'on trouve dans l'épisode de la Syrophénicienne, si vous voulez. Cette femme, qui est donc dans la partie du Liban, et qui n'est pas du tout la Terre Sainte, et cette femme qui dit « Seigneur, guéris mon enfant ». Et Jésus-Christ refuse en disant « Voilà, il ne faut pas donner le pain aux chiens ». Mais elle dit « Oui, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table ». Et elle bouscule Jésus-Christ pour qu'il vienne la chercher. Et par son humilité, par sa simplicité, Jésus-Christ va se déplacer. Et dans ce sens-là, si vous voulez, il y a une attente de Dieu chez les nations qui viennent le chercher, qui le cherchent. Et cela permet à la foi chrétienne d'aller plus loin. Donc c'est dans ce sens-là, je me permets de faire une digression peut-être pas évidente, mais de montrer comment les scribes, les prêtres, ils ont toutes les prophéties, mais ils n'ont pas l'événement qui les fait
qui leur permet de l'interpréter et de le voir s'accomplir. Et les mages sont en train de leur apporter cette manifestation. Et donc de leur ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer. Et Hérode dit, allez vous renseigner, etc. Moi j'irai aussi, pour me prosterner. Et que se passe-t-il lorsqu'ils partent? Tac! L'étoile se lève de nouveau. Ah, l'étoile qu'ils avaient vue. Quelle joie ils ont eu en voyant l'étoile. Ils ont eu la joie quand ils ont vu cet astre se lever. Imaginez quand vous êtes dans une nuit où vous regardez les étoiles, tout d'un coup passe une étoile filante qui traverse tout le ciel. Cette impression, cette joie qu'elle vous laisse, cette lumière, vous remplit. Et quand vous la revoyez de nouveau surgir, vous revivez cette joie. Et donc ils revoient l'étoile qui les a guidés et qui les précède. Le Seigneur nous précède, nous conduit, nous emmène vers la présence de son Fils. Et cette étoile, elle s'arrête au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Vraiment comme un projecteur qui sur une scène se balade, tout ça, et au tout d'un coup, paf, elle s'arrête sur le personnage qu'il faut contempler, qui est en train de nous parler, qui est ce petit enfant. Et les mages se prosternent, trouvent le Seigneur, et ils offrent l'or, l'encens et la myrrhe. Donc nous avons ici vraiment un évangile qui est encore pétri de la grande joie, la grande lumière du récit de Matthieu, et de manière très belle. De nouveau, Matthieu nous dit qu'ils sont avertis en songe. Joseph a été averti en songe de prendre l'enfant et sa mère et de partir en Égypte. Et là, l'ange, Dieu avertit en songe les mages de changer de chemin pour pas être mis en danger, pas mourir sous le glaive d'Hérode, et ne pas mettre en danger l'enfant. Le Seigneur nous invite à prendre un nouveau chemin, une nouvelle route. Dans la première lecture, l'accent est mis sur la gloire du Seigneur qui s'est levé pour toi, qui s'est levé sur toi, nous dit le titre. Et ici, nous sommes dans ce thème de la lumière où le peuple est dans les ténèbres, dans l'obscurité, et se lève sur lui cette lumière. Et les nations marcheront vers ta lumière, les nations païennes, les rois vers la clarté de ton aurore. C'est exactement cette prophétie d'Isaïe qui s'accomplit dans l'évangile avec les rois qui marchent à cette lumière, qui est l'étoile. Ils marchent à cette clarté. Et ils se rassemblent, ils viennent vers toi, ils viennent de loin, ils viennent de l'Orient, et les trésors de la mer afflueront vers toi, l'or, l'encens et la myrrhe. Les chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Donc il y a vraiment, cette parole a été choisie parce que les rois, les nations viennent apporter l'or et l'encens. L'or pour un roi, l'encens pour un dieu. Et ici il manque la myrrhe. Donc vous voyez que l'évangile insère quelque chose de nouveau par rapport à la prophétie. Parce qu'elle insère le serviteur souffrant, la souffrance du Dieu fait homme qui va mourir pour l'humanité. C'est pour ça que dans la présence des chameaux, si vous voulez, on la retrouve dans nos crèches. Elle est annoncée ici avec les rois mages. Et le psaume va nous dire « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi ». Et donc, vraiment, cette annonce, le psaume ici sert à annoncer l'évangile, que les nations, les rois se prosterneront. C'est un signe profond d'adoration, la prostration, s'aplatir pour adorer, pour s'anéantir devant la présence de Dieu.
la deuxième lecture a pour titre « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse. » Et ce qui est fantastique dans cet épître aux Éphésiens, c'est que Paul nous dit que ce mystère qui a été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, il est révélé maintenant, aujourd'hui, aux apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Et quel est ce mystère ? Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Par l'annonce de l'Évangile aux nations, dont Paul est l'apôtre, ce mystère que tous sont appelés au même héritage, au même corps, à former le corps du Christ, à partager la même promesse, le même corps, le même pain, la même Eucharistie, la même foi, le même baptême que le peuple d'Israël. Ils sont appelés à nous, les nations, nous sommes l'Église des nations, en tout cas en France, nous sommes l'Église des nations, sauf si certains d'entre vous appartiennent au peuple élu, mais au peuple juif. Mais nous sommes l'Église des nations, nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier véritable qui est Israël, parce que cette promesse a été faite aux enfants d'Abraham, et nous participons à cette promesse, parce que nous avons été incorporés par Jésus-Christ dans l'Église. Et donc ce mystère où nous sommes tous associés, tous nous avons part, quelle joie, quel trésor. Ça n'a pas de valeur de partager cette appartenance au corps du Christ, à la vie divine. Alors voilà, j'ai essayé dans ma pauvreté de vous présenter aujourd'hui les thèmes des lectures et de la liturgie dans cette très très belle fête de l'Épiphanie. Je vous souhaite vraiment que ça soit un moment de grande joie pour vous et de pouvoir approfondir ce mystère. Vous pouvez regarder aujourd'hui le 6 janvier, c'est la fête de l'Épiphanie en Italie, en Espagne, où justement en Espagne, il y a toute cette tradition des rois mages, où ce n'est pas Saint Nicolas ou le Père Noël qui apporte les cadeaux aux enfants, ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux aux enfants. Donc c'est un jour où on peut aussi offrir les cadeaux aux enfants, qui est le vrai don, c'est Jésus-Christ, leur transmettre la foi, comment le Seigneur est venu vous chercher à vous, dans les nations dans lesquelles vous étiez, dans votre vie, dans vos ténèbres, comment Jésus-Christ a fait briller sa lumière et vous a rempli de joie, et que cette joie, vous la partagez aujourd'hui avec vos enfants et vos petits-enfants dans une grande allégresse. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très sainte année 2023, remplie de lumière, et nous sommes tous invités à marcher maintenant vers la Pâque. Chers auditeurs et auditrices, à bientôt. Au revoir.